On va doucement. Lentement, mais sûrement. Alors, notez avec nous et vérifiez avec nous. Si on ment, dites que vous mentez. Prenez note. Allez à la maison, vérifiez. Vous demain, vous reposez, vous vérifiez. Vendredi, on est là. Venez nous dire où on a menti. S'il y a une vérité qui est fausse, dites que hier, avant-hier, vous avez dit telle chose, c'est faux. On va voir. C'est ce qu'il avait dit quand ils sont venus tomber sur moi pour me suivre pour faire débat. Mais c'est que s'il veut organiser un débat, faire une organisation de débat ordonnée, il ne peut pas. Donc quand je suis assis là, puis eux ils posent pendant un mois et ils viennent me surprendre. Pendant qu'ils vont s'en sortir. Tu me surprends encore, alors que c'est très dangereux. Il dit, ah, cette chose-là, il dit non, ce que tu as dit là, c'est une chose, vraiment, c'est faux. Il dit, oh, on ne dit pas c'est faux, on dit c'est fausse. Il dit vraiment, tu viens de l'école coranique vraiment, illettré. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas faire. En quoi est-ce qu'on peut accorder, un candidature peut s'accorder avec le nom qu'il qualifie, ou bien en Jean, ou bien en nom, ils ne connaissent pas. Quand on prend l'auxiliaire être, quand on dit Jean, il dit c'est Jean-Paul. Oh Jean, là c'est J-E-R-E-N-R-E. Jean. Il y a Jean masculin, il y a Jean féminin. Maintenant, quand on dit ce qu'il dit là, la chose est, comme l'auxiliaire être, on voit ça. Si l'auxiliaire être s'accorde en Jean et en nombre, c'est toujours comme ça. Donc on va dire, cette chose-là est fausse. Là on accorde. La chose est comment? Elle est fausse. Mais quand on dit cette chose-là, c'est... On ne dit pas c'est fausse. On dit cette chose-là, c'est faux. Mais cette chose est fausse. Mais cette chose, c'est faux. Bon français, enseigne-le. Le musulman, il a eu son malheur. Moi, je parle, il dit cette chose-là, vraiment, que tu viens de dire là, vraiment, c'est faux. Il dit, oh, il a... Et puis, il a la caméra, et puis il parle sa voix dans la caméra comme ça. Il dit, tu as fini? Reste serein. Si il veut te noter, même, tu as moins 100. Tu ne faut rien. C'est ça. C'est-à-dire que chaque jour que tu respires, moins. Même si tu es arrêté, moi, je te suis pas d'où tu vas. Et ta vie sera minusée. C'est ça. C'est quoi ça? Une vie négative. Moi, je vais parler français et toi, musulman, tu vas me corriger. Un homme normal, ordinaire peut me corriger, mais pas un musulman. Attention. Attention. Claire. Je pèse bien mes mots. Ben, le mieux, quand il va te corriger, tu as dit, hé, ma maman, tu vois, il peut dire, on ne dit pas maman, on dit mon maman. Et il pense qu'il est sérieux comme ça. Bon, frère, vas-y, on va lire, on va voir un peu. Parce qu'on a le catholique aussi, il y a le catholicisme aussi. Voilà, qui est une autre branche de l'islam. On va arriver là-bas. Frère, vas-y. Surat 9-18. Oui. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah à Sawajal. Avant que ceux qui croient en Allah. Effectivement, que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Écoutez bien, on va lire ça. Et quand on va mettre point, vous allez voir ce qui est dedans. Sinon, moi, en temps normal, quand on lit ça comme un point là, on demande à un musulman, cet homme-là, il va au ciel, mais il va pas au ciel, il va au ciel. Mais on va voir ce que le Coran dit. Le Coran est plus sur le camp que le musulman lui-même. Alors, ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Vous parlez comme un musulman, Issouf Kabri, le frère Boukinabé là. Vous parlez comme lui, on va dire, ne peupleront les mosquées d'Allah. Allah. Il dit, on ne dit pas Allah, on ne dit pas Allah, mais on dit Allah. C'est Allah est entre. Il dit, c'est entre Allah et Allah. Il dit Allah. Oh, il vient de corriger le frère qu'on ne dit pas Allah, on dit Allah. Parce qu'il y a un présenteur, un religieux qui est devenu musulman, il dit qu'il était pasteur. Il y avait plusieurs assemblées. Donc là, il est devenu pasteur et il dit, vous voyez, même Allah, même là, quand vous prenez le téléphone, vous dites allô, c'est pas le nom d'Allah. Mais un bandit dans la foi dit clair. Un prédicateur. Et chez lui, tout est clair. Bon, si le charbon est clair chez toi, bon, et maintenant que tu vas prendre la lune, c'est dangereux. Claire. Même si moi je suis là, que mon frère a menti, comme c'est que tout le monde nous suit là, je vais corriger mon frère parce que je l'aime. Pour ne pas qu'il commette la même erreur demain. C'est ça. Dis, ah, devant vous, tout ce que mon frère vient de dire là, c'est pas correct, c'est faux. C'est ça. Ça, c'est ça qu'on appelle l'amour. Mais je sais qu'il a menti et je le soutiens dans le mensonge. Attention. C'est que je ne l'ai jamais aimé. C'est clair. Le présenteur dit non, il vient de se convertir dans l'islam. Donc tout ce qu'il dit là, même ça c'est vrai. Comme un homme va dire qu'Allah, là, quand on dit à le téléphone, allô, c'est le nom d'Allah. Et les gens disent, et les gens ils sont dans la foule, l'autre dit clair là-bas, et l'autre attaque, Allah Akbar. Donc, vous la maison, Allah, son nom c'est Allo. Question.
Bon, et maintenant, parce que c'est des Français. C'est ça. Maintenant, et les Anglais, ils vont dire quoi? Bon, et l'autre, c'est Allah aussi. Attention. Souvent, on vient de dire, on dit hi. H-I, hi, ça dit salut aussi. Donc, Allah s'appelle hi. Attention. Vraiment, vous venez d'où même? Question. Frère, vas-y. Surat 9-18. Oui. Ne peuplerez la mosquée d'Allah. Pendant que je parle, s'il y a un musulman qui est chaud, il lève le doigt, même pause, on s'occupe de lui. Frère. Comment Dieu est en train de faire réunion et Satan est venu, il a mis pause et il s'est occupé de Satan. C'est comme ça qu'on fait aux musulmans. Frère, vas-y. Ne peuplerez la mosquée d'Allah. Ne peuplons les mosquées d'Allah, sur Mala Wadala, À part que ceux qui croient en Allah que ceux qui croient en Allah. et au jour dernier. D'abord, non seulement ils peuplent les mosquées d'Allah, ils croient en Allah, ils croient aussi au jour dernier, Accomplissent la salate. ils accomplissent la salat qu'on appelle la prière, Acquittent la zakat. ils acquittent la zakat aussi qu'on appelle l'aumône. Et ne craignent qu'Allah. Et dans leur tête, ils sont fidèles et ils ne craignent qu'à. Il se peut que. Il y a point. Oui, il n'y a point. Lui-même, tous ceux qui ont fait tout ça là, quelle est leur condition? Question. Alors on dit quoi? Il se peut que. Tout ce qu'il vient de faire là, il vient d'être dedans. On dit quoi? Il se peut que. Il se peut que Cela soit du nombre des bien guidés. tous ceux qui ont fait tout ce qu'on a cité tout à l'heure là, un, ils croient en Allah, il remplit le mosquée d'Allah, il croit au jour dernier, il fait la zakat, il acquitte la zakat, il croit en Allah. Et dans sa tête, c'est affaire d'Allah qui est dans sa tête, il est fidèle. Il se peut que. On dit tout ça là, c'est pas sûr même que lui il soit sauvé. Cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut que ceux qui ont fait tout ce qu'on a cité là soient du nombre des bien guidés. Bon, si cela pourrait ne pas sûr qu'ils soient parmi les bien guidés, bon, et les petits plantains musulmans là, Attention. lui, laquelle est un cas? Question. Lui-même il primait parce qu'à 4h du matin il est sur Baga. Là, c'est ça. Adjami en bas du pont. C'est ça. Oh, c'est 4h tu dois d'abord prier. C'est clair. Bon, tous ceux qui restent tout ça là, on dit leur cas c'est pas sûr. Il se peut que. Il se peut que ça veut dire peut-être que. C'est ça. Quand on parle de l'expression il se peut ou bien peut-être, c'est une hypothèse, c'est pas sûr. Qui met en évidence même une incertitude. C'est ça. Bon, maintenant vous les musulmans qui êtes dedans là, vous. Voilà vos patrons on dit c'est pas sûr. Et vous? Question. Oh, ça fait pitié, hein? Posez la question aux imams. Pourquoi ils ne veulent pas que toujours vous pratiquiez, vous lisiez le Coran? Pourquoi? Demandez-leur ça. C'est ça. Ben, ce qui est dedans là. Attention. Comme j'ai allé un peu à l'école, parce que le musulman il va trop à l'école, peut-être il fait CM2. C'est clair. Il y a d'autres là. Il y a deux types d'intellectuels dans l'islam. Il y a le musulman intellectuel et puis il y a l'intellectuel musulman. Le musulman intellectuel là, lui il est musulman depuis. Il connaît d'abord papier bien, C'est ça. et mais il devient. Musulman. Ça c'est le musulman Intellectuel. sinon il est musulman d'abord. Parce qu'il y a des gens, depuis le passage d'abord, il y a des gens ils disent qu'ils sont nés musulmans. Que je suis né dans une famille musulmane, donc je suis aussi. Musulman. Voilà, donc pour lui c'est héritage. Il est musulman. Et puis il va à l'école là-bas, en même temps il devient intellectuel. Il y a l'autre aussi, d'abord intellectuel dehors, avant de croiser l'islam. Voilà les deux sortes. Le pire, c'est celui qui est intellectuel d'abord et puis il devient musulman. Ah. Mais en temps normal, quand tu es intellectuel, tu ne peux pas lire le Coran et puis rester là-bas. Et jamais. Alors, donc ça c'est le premier cas. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pas sûr. On va voir le deuxième cas. Surat 66, verset 8. Surat 66, verset 8. Quelqu'un me prépare son antidote 1 Jean 1, 8, 9. Vas-y. Surat 66, verset 8. 1 Jean 1, verset 8 à 9. Vas-y, frère. J'ai lu la parole Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut lire la parole d'Allah, notre camarade. Oui. Oh, vous qui avez cru, Oh, vous les musulmans, vous qui avez cru. répondez-vous à Allah. Très bien. C'est pas mauvais de se repentir. On dit, repentez-vous à votre Allah là. D'un repentir sincère. Le mot sincère devient un qualificatif qui qualifie comment doit être leur repentance. Donc d'un repentir Sincère. point. Point. Maintenant, Il se peut que. après cette sincère là, c'est pas même sûr. Il se peut que. Bon, si l'homme est sincère que c'est pas sûr, bon, c'est pour qui qui est sûr. Question. Au moins s'il n'est pas sincère, on dit ah, comme tu n'as pas été sincère, c'est à cause de ça. Mais l'homme même est sincère dans sa repentance. Mais on dit c'est même pas sûr. On va voir. D'abord, c'est pas sûr que ses péchés soient pardonnés. Et c'est pas sûr même qu'il ait le paradis. Continue le verset. Il se peut que. Il se peut que Votre Seigneur vous efface vos fautes. d'abord, il y a deux parties dans ce verset. Première partie, il se peut que malgré ta sincérité dans la repentance, il se peut qu'il efface ton péché. C'est ça. Ta faute. Donc c'est pas sûr. Or tu as été sincère.
D'une part. D'autre part. Et qu'il nous fasse, Oui. entrer dans des jardins sous lesquels Oui. coulent les ruisseaux. C'est ça, c'est la question du paradis dans l'islam. Quand on dit les jardins où coulent les ruisseaux, c'est le paradis. Donc on dit c'est pas sûr, il se peut que Allah te fasse rentrer là-bas. Après ta sincérité dans ta repentance. Vous voyez? C'est un tel Dieu que vous suivez. Ok, frère, vas-y. Si tu es là, il faudra bien. Prends un micro à un frère rapidement. Tu vas faire ton service. Alors, shalom à tous, shalom à toutes. Je vais passer rapidement une information capitale en 2 minutes. Alors, pour toute information, tout ce qui est la préoccupation, parce que généralement, lors de nos forums, on ne peut pas prendre tout le monde, parce que toute bonne chose a une fin. Alors, pour nous contacter, 24 sur 24, on a un seul numéro, qui est WhatsApp aussi, qui est le plus 225 pour ceux qui sont à l'international, 07 77 23 76 51. Je réponds pour une dernière fois, le plus 225 07 77 23 76 51. Actuellement, nous sommes en direct sur 3 réseaux sociaux, à savoir Facebook. Sur Facebook, nous avons actuellement 2 pages, c'est-à-dire les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ d'une part, et d'autre part, Thierry le russophone officiel. Thierry le russophone, c'est le nom de notre prédicateur, mais la page est dénommée Thierry le russophone officiel. Vous tapez dans la recherche Facebook, quand vous tapez ce nom-là, automatiquement, vous êtes sur notre page. Et lorsque vous êtes abonné, dès qu'on lance le direct ici, vous êtes connecté. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on a une chaîne de télévision YouTube qui est dénommée Les Initiés de la parole du Seigneur de Jésus. Les Initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et sur cette chaîne-là, on a plus des centaines de vidéos. Vous pouvez suivre toutes nos vidéos là-bas. Et la dernière information, c'est que lorsque nous sommes en direct, quand on le dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Les musulmans ici présents créent le trouble. Et même sur les réseaux encore, ils créent des troubles en mettant les têtes de mort. Les têtes de mort, c'est une icône qui est sur le Facebook qui permet de perturber le signal de son prochain. Si le direct ne te plaît pas, tu ne te connectes pas là-bas normalement. Mais les musulmans, puisque eux sont appelés les âmes sauvages, on dit qu'ils sont toujours en face de leurs frères. Quand il va à gauche, lui va à droite. Quand il va à droite, il va à gauche. Quand il suit direct, met le cœur, lui ne met pas cœur. Lui met tête de mort. C'est un procédé. Donc pour résoudre ce problème, on demande à tous ceux qui nous suivent de mettre les têtes, de mettre les cœurs. Les cœurs pour que vous puissiez neutraliser, excusez-moi, pour que vous puissiez neutraliser cette tête de mort là, pour que le direct soit limpide. Parce que quand il y a trop de têtes de mort, automatiquement ça bloque le direct. Donc pour ceux qui ne savent pas comment on met les cœurs, parce qu'il y a certains qui se trompent, ils vont dans les commentaires et puis ils mettent beaucoup de cœurs. Ça ne sert à rien. Quand vous êtes sur le direct, on voit bien. Quand vous êtes sur le direct, il y a l'icône qui est ici en bas, où ils ont mis un cercle rouge et à l'intérieur il y a un cœur blanc. Quand tu pomper, tu mets ton index. Ça défile. Voilà, c'est juste en bas ici. Quand tu pompes, ça monte, ça doit monter. Voilà, quand tu pompes, ça doit monter. Voilà, tu pompes et tu pompes. Vous pompez comme ça, vous voyez que ça défile en haut ici. Lorsque vous pompez, ça monte, quand tu touches, ça monte. Quand tu touches, ça monte. Ça monte. Mobile. Voilà. Tu vas mettre les cœurs là dans tes commentaires, ça n'est rien. Quand tu fais ça, c'est zéro. Voilà, on ne met pas les cœurs dans les Quand tu fais ça, tu perturbes aussi le direct. C'est ça. Donc vous pompez comme ça. Voilà. Et pour cela, pour preuve, parce que quand on dit les musulmans mettent des têtes de mort, les gens pensent que c'est des paroles en l'air. C'est pas des paroles en l'air. Voici 4 musulmans qui ont été capturés, comme des renards capturés. Voilà, les noms sont là. Il y a d'abord Sekou Dekor Komara. Donc lui, il sera banni une fois pour le point à vie. Non, lui il est déjà banni à vie, mon frère. Ok. Sans préavis. Ok. Voilà. Sekou Dekor. Il ne va plus jamais avoir accès à notre direct. Ça c'est fini. Fini ça. Ensuite, il y a Nijoya Afizou. Lui aussi a mis tête de mort. Vous voyez, à côté de la c'est un musulman. C'est un musulman, frère. Juste après sa photo, vous voyez la tête de mort qui est là. C'est ça. Ensuite, lui il est banni aussi à vie. Il est banni à vie pour l'éternité. Voilà. Ensuite, il y a il va aller régler ça à l'enfer avec Allah. C'est tout, c'est ce qui est juste. Okay. Et après ça, il y a Lukman Barika. Oui. Il y a son nom, Barika. Barika, oui, oui. C'est un suspect. Il pense qu'en fait, là, il y a Barika là-bas. Il n'y a pas ça là-bas, frère. Ok. On dit qu'il va rester là-bas. Donc lui aussi, il a mis tête de mort, il a bloqué tête de mort. Tu l'as bloqué, tu l'as capturé. Il est capturé, banni à vie aussi. Il est retiré à vie. C'est ça. Et en dernier lieu, il y a Komaore. Lui aussi, il a mis des têtes de mort. Voilà. Vous voyez un peu. Voici des bandes de suspects. Donc en retour, vous mettez les cœurs, vous nous donnez le temps aussi
de les neutraliser et de les retirer à vie. Voilà, c'est l'information qui vient passer. Le direct continue. Prenez vos carnets et notez. Shalom à vous. Shalom frère. Shalom. Veillez toujours au grain, nos informaticiens, même depuis l'Europe, les gars veillent au grain. On va vous capter, même si tu te casses, tu mets, on va t'attraper. C'est fini. On t'attrape, tu ne vas plus jamais sur notre direct. Tu changes de téléphone, ils ont un système, même partout où tu es. Dès que tu es quelque part, on sait. C'est tout ce qu'on doit vous faire maintenant. Parmi à vie, c'est fini. Ok. Donc on va continuer, frère. On était sur un verset tout à l'heure. Sur le 106. Oui. Verset 8. Non. Voilà, 66, 8, d'abord. Vas-y, termine d'abord ça. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Répondez-vous à Allah. Quand quelqu'un a cru, on l'appelle un croyant. Ce n'est pas un mécréant, ni un infidèle, ni un injuste. C'est un croyant qu'on appelle, celui qui a cru, on l'appelle croyant. Donc, vous les croyants musulmans, Répondez-vous à Allah. repentez-vous à Allah Et répondez sincère. d'un repentir sincère. Point. Oui. Il se peut que votre Seigneur Votre Seigneur vous efface vos fautes. voilà, peut-être qu'il va effacer votre faute. Oui. Et qu'il vous fasse entrer Oui. dans des jardins sous lesquels Oui. coulent les ruisseaux. Voilà. Donc, c'est pas sûr que vous partiez au paradis là-bas. Peut-être que ça pourrait aller partir. Donc, voici d'abord ça. Maintenant, on va voir les chrétiens. Le chrétien qui se repent là, est-ce qu'il se peut que peut-être que dans son cas. Frère, vas-y. 1 Jean 1, 8, 9. Oui. Si nous disons Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. oui. Et la vérité n'est point en nous. Vas-y, frère. Si nous confessons nos péchés, Alors, nous les chrétiens, si nous confessons nos péchés, il est fidèle notre Dieu est fidèle et juste et juste pour nous les pardonner pour pardonner nos iniquités. et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà le cas des chrétiens. Dès l'instant que tu avoues ton péché, Dieu te pardonne. Dans l'islam, il faut avouer avec sincérité, mais ce n'est pas sûr. Et Voilà la voie que nos frères suivent. Quand on leur parle, l'homme qui va dans le feu et qu'on interpelle, ou bien qu'il est en train d'aller dans un danger, ou bien il a soif et il voit assis, il pense que c'est de l'eau. Et tu lui dis qu'il ne faut pas boire, et puis il se fasse, il n'est pas un homme normal. c'est clair, Sinon, nous-mêmes là, c'est la musulmans qui doit nous aimer plus. c'est clair. Parce qu'on les aide beaucoup. C'est ça. Et grâce à nos intermédiaires aujourd'hui, plein de musulmans, même en Côte d'Ivoire comme à la diaspora, sont sortis de l'islam dans le secret. C'est ça. Et ils nous contactent, ils nous écrivent, C'est ça. ils nous appellent. Il y a un musulman qui m'a envoyé, avant-hier là, qui m'a envoyé une somme de 100 000 francs que le frère Noé allait retirer. 100 000 francs musulmans en France. Il dit vraiment ce que tu fais là, c'est grâce à toi aujourd'hui que moi je ne savais pas qu'il est parti en enfer comme ça. Il a été délivré. Oh, il est allé en France étant musulman. Et Mais arrivé en France, il nous a écouté, il est sorti de l'islam. c'est clair. Et il a commencé à nous soutenir maintenant financièrement. C'est notre frère. C'est ça. Lui au moins il est conscient. Sinon, un musulman en réalité c'est un humain, c'est un homme comme moi. On a quoi à voir comme le musulman? Question. C'est l'esprit qui est derrière eux qui veut l'envoyer à l'abattoir là. Comme c'est nos frères, c'est l'esprit là qu'on mate. On les interpelle. Pour qu'ils sortent de là. C'est ça. La vérité n'a jamais caressé quelqu'un. Quand Jésus prêchait, les gens l'insultaient. Oh, c'est le seul homme qui est venu sauver, c'est eux qui l'insultaient. Sans s'en rendre compte. Ok, on va lire notre verset maintenant. Surat 19. Vas-y frère. Verset 71. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Voilà le bilan de l'islam. Et quelqu'un ne peut pas sur notre 102, verset 3, sur notre 111, sur notre 101, verset 1er. Premier ces deux versets là, ça va expliquer la sourate 19. Vas-y frère. Il n'y a personne parmi vous Il n'y a personne parmi vous. qui ne passera pas par l'enfer. Voilà. C'est dans l'islam, l'enfer devient passage. C'est pas une destination, hein. Mais c'est un passage pour eux. Bon, comment le Fils de Dieu va passer? Il passe en enfer pour aller où? Pourquoi toi tu es un enfant de Dieu et il te fait passer dans le feu? Pour aller où? Frère, vas-y. Il n'y a personne parmi vous Alors les musulmans, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas par l'enfer. Car Parce que Allah est rusé. il s'agit là. Allah étant le diable, quand il parle d'abord, il va dire qu'il ne passera pas par. Donc les musulmans vont dire, hey, Allah n'a pas dit qu'on va aller en enfer, on va passer là-bas. Donc ils sont contents, ils vont passer, mais ils ne vont pas aller. Or le musulman même sait que dans sa tête là, l'enfer là, c'est pas un passage, mais c'est une destination. Comment ça tu vas passer dans une destination? C'est que tu es arrivé, tu ne sais pas que tu es arrivé. Frère, vas-y.
Car Oui, il s'agit là, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Voilà. On dit, pour que le musulman passe là-bas, là, c'est une punition incontournable, irrévocable. C'est obligé. Tu es bon musulman, tu es mauvais musulman, tu dois passer là-bas d'abord. Maintenant, ensuite, très bien. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Bon, lui, eux, ils sont déjà pieux, mais il faut chercher quoi là-bas avec ceux qui ne sont pas pieux. Voilà. Et le pieux, l'impur, le pieux, ils ont même passage. C'est quel Dieu qui est injuste comme ça. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. Donc, c'est un enfant, il va trier. Un Dieu qui envoie les gens en enfer pour les trier, il est dangereux. Tuez-le. Frère, vas-y. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux. On va délivrer ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. Bien. C'est dans ça que je vais ouvrir par la grâce de Dieu la tête des musulmans. Allah dit au départ que vous allez passer en enfer pour aller au paradis. Maintenant, arrivé dans le même verset en bas, il va dire qu'en réalité, ce n'est pas un passage. Il dit quoi maintenant? Et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est Y. Oui. Allah dit nous y. C'est-à-dire, on fait la liaison. Nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc les injustes là-bas, ils vont rester là agenouillés. Maintenant, le Y remplace quoi? Le Y là, ça remplace l'enfer. Pour éviter la répétition, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas en enfer. Mais en enfer, là, on va laisser là les injustes en genouille. Ah, donc du coup, ce n'est pas un passage, c'est une destination. Ben, ils vont rester là, ils ne vont pas aller ailleurs. Au moins, si on dit les injustes vont quitter là pour aller en enfer, on peut comprendre. Mais on dit qu'ils vont rester là. Donc c'était une destination. Ils blaguaient les musulmans pour dire qu'ils vont passer là-bas. Maintenant, Allah vient de mentir, on l'a attrapé. On va continuer maintenant. On va voir un peu. On va demander à Allah. Allah, tu m'en as battu à Allah. Comme tu es mon ami, comme tu dis que les musulmans vont passer en enfer là. Par exemple, il faut me décrire l'enfer. Est-ce que l'enfer, on peut passer là-bas pour être vivant? Oui, verset 3. Surah 100, verset 3. Vas-y, frère. Maintenant, vous saurez bientôt. Vous les musulmans, Allah, c'est ça qu'on appelle Maga Kapé. Allah, les garants toujours dit, vous allez voir bientôt. Maintenant, oui, vous saurez bientôt. Vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Vous allez voir clair. Sûrement. Ah, là, il n'y a pas peut-être, hein. Quand il s'agit de l'enfer, Allah est sûr de ce qu'il dit, hein. Il n'y a pas, il se peut que peut-être que. Il dit assurément. Sûrement. Oui. Si vous saviez des sciences certaines. Si vous savez des sciences certaines. Vous verrez certes. Vous allez voir cette. La fournaise. Donc elle a parlé de l'enfer, là, c'était une fournaise. Elle dit, ils vont voir la fournaise. La fournaise, point. Oui. Puis, vous la verrez certes. Vous la verrez certes. Avec l'aide de certitude. En tout cas, elle a dit ça, c'est-à-dire que tu seras certain que c'est l'enfer qui est là. Puis, assurément, vous serez interrogé. Vous serez interrogé. Ce jour-là, sur les délices. Bon, pourquoi Allah n'envoie pas les gens entre l'enfer et le paradis pour les juger? Là, celui qui est sauvé pour le paradis, pas, il tombe au paradis. Lui qui est jugé pour l'enfer, pas, il tombe en enfer. Et puis, il les envoie en enfer, ces bons enfants, ces bons esclaves qui ont bien fait là. Et tous en enfer. Et puis, il va trier là-bas. Bon, donc Allah, il est où? Il est où? Question. Donc c'est dans une fournaise que vous allez aller vous mettre en genou pour que Allah vous trie. Une fournaise ardente. Bon, vous aussi, vous ne brûlez pas, vous ne prenez pas feu. La main que vous avez beaucoup là. C'est-à-dire que si Moussa est là aujourd'hui, on dit qu'on est venu, on va le jeter au moins dans 20 ans. Donc, Moussa, il est dans le feu là-bas, pendant 20 ans il est dans le feu. Il attend un secours en temps en enfer. Frère, dernier verset. Surah 1 premier. Oui. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Préparez-moi un peu la vie de Mohamed dans le Coran. Surah 48, verset 1 à 2. Sa vie de péché. Surah 47, verset 19. Vas-y, frère. Le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Alors vous demandez à l'amusement, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? Maintenant, tu penses que tu vois, c'est un passage. Non, Allah demande maintenant, qui va te donner le vrai sens du fracas? C'est le jour. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et
les montagnes. Les montagnes Comme de la laine cardée. comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quant à celui dont bon, allez avoir balance en enfer. Un Dieu qui ne sait pas que celui-là il va en enfer, lui il va au ciel, il faut peser d'abord pour savoir c'est que la balance est mieux que lui-même. Clair. Parce que c'est la balance qui va les délibérer, départager. Allah ne sait pas, sans balance il ne sait rien. C'est ça. Voilà. C'est ça on dit non, Jésus ne connaît pas la fin du monde. Il dit ni le Fils, ni les anges, le Père seul. Pourtant Allah aussi, c'est ça que si tu es sauvé. Allah va d'abord te passer là-dessus la balance pour voir si tu es sauvé ou pas. C'est que la balance est mieux qu'Allah. Frère, vas-y. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quand à celui dont la balance sera lourde là, Il sera dans une vie agréable. quand lui sa balance va peser, c'est là maintenant qu'il va aller dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère. Bon, ta balance va peser de quoi? De bonnes choses. Quel humain qui peut faire beaucoup de bonnes choses par jour que de mauvaises choses? Question. Ce qu'on fait de mauvais, toujours beaucoup. Claire. Si elle avait pesé, c'est qu'elle a en train de dire que vous tous allez en enfer. Direct. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui se comporte bien, qui fait beaucoup de bonnes choses par rapport aux mauvaises choses. Pour ce dit. Moi-même, tu sais ce qu'elle fait de mauvais, c'est beaucoup, qu'est-ce qu'elle fait de bon. Donc si elle avait pesé, mais c'est qu'il y a longtemps, je suis en enfer. Frère, vas-y. Et quant à celui dont la balance sera légère. Oui, Sa meilleure destination sa principale destination est... est un abîme très profond. Voilà. C'est un abîme très profond. Maintenant, vas-y. Et qui te dira ce que c'est? Toi, le musulman, qui va te dire ce qu'on appelle abîme très profond là? C'est un feu ardent. C'est une salle climatisée. Feu ardent. C'est dans le feu ardent tu vas aller. Et puis on va te dire, si tu as pas beaucoup de nomi, si tu as bien mangé là, gogo baka, hein? Voilà. Tu es dans le feu et puis on trie. Est-ce qu'on peut croire en ça? Maintenant, les chrétiens, Jésus dit quoi des chrétiens? Jean 5, 24. Tous ceux qui vous disent c'est au dernier jugement, on va voir qui est qui là, c'est des maudits. Aucun enfant de Dieu ne va passer au dernier jugement. Parce que le dernier jugement, ça se fait devant le trône blanc. Le trône est un trône de jugement, un trône de colère de Dieu. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon là-bas, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pitié là-bas. Tous ceux qui... D'abord, vous-même là, quel homme qui va venir devant Dieu, puis il va avoir raison? Vous-même, vous. Quel homme qui va se planter devant Dieu, et puis il va avoir raison? D'abord, même sur la terre, si on apprend tout, si moi j'apprends tout à l'heure avec un ministre, ils ne vont même pas t'écouter, il y a des accords. Ça c'est un ministre. Mais c'est devant Dieu, tu espères avoir raison. Parce que le dernier jugement là, c'est Dieu même qui est sur le trône avec colère sans pitié. C'est clair. Quel homme, tous ceux qui vont passer au dernier jugement, ils vont en enfer. Direct. C'est des maudits. C'est clair. C'est pourquoi Jésus a dit, mes enfants ne vont pas passer là-bas. C'est clair. Nous, on a un autre trône devant lequel on va passer. C'est clair. Prends-moi un 2 Corinthiens 5, verset 10. Frère, vas-y. Jean 5, 24. Oui, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit. je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole Jésus dit, celui qui écoute ma parole. et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il demande, oh, il faut croire à celui qui l'a envoyé. Oh, la Bible dit la foi, ce qu'on a. Attends, Bon, je n'ai pas entendu celui qui l'a envoyé. Comment je vais croire en lui? question. Bon, moi, tout à l'heure, il y a deux personnes là. Lui, là, c'est le... Quel frère qui va venir rapidement ici? Lui, là, c'est le Père. Supposons même que c'est comme ça. C'est ça. Les hommes n'aiment pas correct, mais je prends ça comme ça. C'est ça. Lui, là, il est le Père, lui, il est le Fils. Le Père, là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu. C'est le Fils qui vient là-bas, il me croit, puis il me parle. Donc, lui, je ne l'ai pas entendu. Comment je peux croire en lui? Question. Parce que là, les musulmans pensent, puisqu'il y a Père, Jésus, il y a Père. C'est pas lui-même, il faut croire à celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé là, c'est pas son cabane, mais c'est son papa. Ok. Donc, papa est là, nous on l'a jamais vu. Le Jésus est là, il est le fils. C'est lui qui nous prêche. Et on le laisse, et puis on va croire en son père. C'est normal ça? Question. Donc quand je dis celui qui écoute ma parole, pas la parole de mon papa, mais ma parole, pas la parole de celui qui m'a envoyé. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il y a une seule personne. Le même qui est fils, c'est le même qui est père, c'est le même qui a envoyé, c'est lui qui est l'envoyeur. C'est le même. Il n'y a pas deux personnes. Alors, vas-y frère. En vérité, je vous l'ai dit. Si Jésus avait vraiment un père qui l'a envoyé, lorsque Philippe lui a demandé, montre-nous le père, depuis que tu parles de papa là,
mon oncle, ton père là. Frère, préparez-moi ça. Jean 14, verset 8 là-bas. Vas-y, frère. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. Aura la vie éternelle. À la vie éternelle. Il a déjà, parce qu'il croit, il a déjà la vie éternelle. Vas-y. Elle ne vient point en jugement. Et c'est au jugement, on va les prier. Elle ne vient point en jugement. Jésus même sait que vos jugements là, c'est des maudits qui vont aller là-bas. C'est clair. Donc il ne peut pas envoyer ses enfants là-bas. Il n'a pas dit il ne vient pas, il dit il ne vient point. Il ne vient jamais. Il ne vient guère en jugement. Pourquoi? Mais il est passé. Il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Donc il n'y a pas de jugement dernier pour le chrétien. Tous ceux qui espèrent aller au jugement, il y a pour vos âmes. Allez-y, bonne route. Maintenant, nous les chrétiens, notre jugement se passe où? Les musulmans et tout ça, les religieux, les catholiques, leur jugement c'est devant le trône blanc. Un trône de colère, un trône de jugement, de condamnation. Là-bas, tu passes là-bas pour être condamné. Personne ne peut avoir raison là-bas. Ça, c'est leur jugement. Nous, notre jugement aussi, ça se passe devant notre trône. On va voir ce trône-là. Vas-y, frère. 2 Corinthiens 5:10. Vas-y. Car il nous faut tous connaître. Non. Lisez-moi le verset là. Car oui, il nous faut tous comparaître. Il nous faut. Quand on dit nous, ça n'est pas nous mettre dedans. Il nous faut tous comparaître. Le tribunal de Christ. Hein? Pourquoi tu sautes les mots? Vas-y. 2 Corinthiens 5:10. Oui. Car il nous faut tous comparaître. On n'est pas pressé. Regarde le verset et tu nous dis doucement. D'abord dans la table même c'est grand, les études sont grandes, non? Vas-y. Car il nous faut tous comparaître. Il nous faut, nous, Paul parle des chrétiens. Il nous faut tous les chrétiens comparaître devant le tribunal de Christ. Pas devant le tribunal de Dieu, ou bien du trône blanc, mais devant le tribunal de Christ. On va voir qu'est-ce qui va se passer devant le tribunal de Christ. Vas-y. Afin que chacun reçoive. Très bien. Là-bas, il n'y a pas de condamnation. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Qu'il aura fait. Étant dans son corps. Voilà. Là-bas, on parle là, c'est le remis de récompense. Ça, c'est notre jugement. Parce que lui, là, s'il a. On lui donne 1 milliard. Moi, on me donne 10 millions. C'est un jugement. Et le jugement est équitable. Ben, il a mérité ça. C'est ce qu'il a fait là qui est là. Moi, ce qu'il a fait, c'est ça qui est là. C'est voilà notre jugement. Le jugement des chrétiens, c'est devant le tribunal de Christ. Pas le trône blanc. Pour la remise des cadeaux, des couronnes, des récompenses. Voilà ça. Donc il y a deux trônes. Trône de malédiction, c'est le dernier jugement devant le trône blanc. Où tous les millions vont comparaître. Amen. Donc voilà de quoi il s'agit. Maintenant, on va lire notre verset. Vous allez voir ce que le Coran dit encore. La vie de Mohamed rapidement. Sourate 48 rapidement. Sourate 48. Sourate 48, verset 1 à 2. Oui. 47 aussi. 19. Vas-y. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Nous t'avons accordé une victoire éclatante. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Très bien, on n'a même pas dit ton. Mohamed a péché beaucoup. Tes péchés. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Passé. Dans la vie passée, il a péché. Et futur. Il n'est pas encore arrivé là-bas, mais il a péché là-bas aussi. Maintenant, qu'il parachève. Pour qu'il parachève maintenant. Sur toi son bienfait et qui te quitte sur une voie droite. Sur toi ton bienfait. Bon, un homme qui a péché dans le passé, dans le futur qui a péché. Il va aller où? Et qui n'a pas eu la mesure de Dieu. Qui ne croit même pas au sacrifice expiatoire de Jésus. Qui ne croit pas à la rédemption. Eux, ils croient à la rédemption des moutons. Tabaski, demandez aux musulmans, vous les musulmans là même là, demandez à vos parents et à vos imams. Pourquoi Tabaski vous tuez tous les moutons? Nous on connaît le sens, vous ne connaissez pas ça. Et puis ils ne vont pas vous dire ça. Ça veut dire quoi? Le musulman est là. Voilà ici, 2000, voilà 2021. Bon, quand on est en 2022, voilà 2020, voilà 2021. Maintenant au milieu là, c'est sa vie. Maintenant, avant de tuer mouton, il faut d'abord quelqu'un en 2020 ici pour arriver en 2021. Quand arrive en 2021, il faut Tabaski, je tue mouton. Pourquoi? Pour le pardon, tout leur péché passé là.
Jusque là. Or, tu es encore vivant, tu vas pécher. Maintenant, tu as commencé en 2000, tu es maintenant dans 2021, tu vas dans 2022. Dieu merci, tu es arrivé en 2022. Tu n'es pas encore mort. Quand tu es vivant, tu vas toujours pécher. Maintenant, on est en train d'aller en 2023. On est en 2022. Or, il faut que 2023 arrive pour encore tuer mouton, pour pardonner le péché. Bon, vous êtes en route. Vous n'êtes pas encore arrivé là pour tuer mouton, pour pardonner le péché qui sont dans l'intervalle là. Et puis tu meurs. Tu vas où? Question. Tu mets ton affaire. Tu es au milieu ici. Tu es en route pour venir ici. Et puis, au moins, si tu es arrivé ici, Dieu merci. Mais tu es en route et puis tu meurs en cours de route. On n'a pas encore tué mouton pour expier tes péchés là. Et puis tu es mort au milieu. Tu vois où? Question. C'est à cause de ça, aucun musulman sur la terre ne peut dire de son vivant s'il meurt, il va au ciel. Aucun. Et même c'est interdit en l'islam. Si vous voulez tout à l'heure, il va vous lire ça, noir sur blanc. C'est interdit que quelqu'un dise à un musulman qui est mort qu'il va au ciel. Quand les gens ont fait ça du vivant de Mohamed, Mohamed les a insultés. Il dit Mohamed, je suis le prophète, mais il ne sait même pas où il est fait. C'est plaisantant là, on va dire non, tu dis non, il est allé au ciel. Vous voyez? Vas-y frère. Surah 47, verset 19. Oui. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché. En tout cas, Mohamed, salat sur salat. Et il faut implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ton péché. Pour ton péché. Ainsi que pour les croyants. Il faut aussi donner pardon. Il faut implorer aussi pour le péché des croyants. Et les croyantes. Et aussi les croyantes. Allah connaît vos activités. Bon, voilà Mohamed. Est-ce qu'un homme qui n'a pas péché peut confesser péché? Il peut implorer péché? Donnez-moi un seul verset coranique ou bien biblique où Jésus a confessé péché. Où il a imploré pour le pardon de son péché. Un seul verset. Bible comme Coran. Ben, il n'y a pas péché en lui. C'est parce qu'il a péché dans Mohamed qu'Allah dit qu'il n'a qu'à implorer le pardon de son péché. Mais pourquoi Allah n'a jamais dit, puisque selon un Jésus est prophète, Mohamed est prophète. Pourquoi Mohamed il implore pour le pardon de ses péchés et Jésus qui est venu avant lui n'a jamais fait ça? Et Allah dit c'est Jésus qui va revenir pour tuer le Dajjal. Jésus va quitter où pour revenir? Bon, et Mohamed, lui qui est le prophète des prophètes, le sceau des prophètes, le dernier. Si c'est Jésus qui va tuer Dajjal, Mohamed lui va tuer quoi? Parce qu'il ne va pas ressusciter. Mohamed ne va pas sortir. Il ne va jamais sortir. Même première résurrection, vous ne le verrez pas. Il ne sortira pas. Il y a deux résurrections. Première résurrection, c'est pour les enfants de Dieu pour vivre 1000 ans le millénium. Donc le brigand a parlé à Jésus à la croix, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 1000 ans, on va rester sur la terre avec Jésus. Ça, c'est la première résurrection. Aucun homme et aucun enfant de Satan ne va sortir. Tous les vivants vont rester catholiques et tous ils vont rester dans la terre. Eux, ils vont maintenant sortir à la deuxième résurrection. Et ceux qui sortent là, c'est l'enfer. C'est à cause de ça qu'on est en train de vivre 1000 ans, les vivants seront dans la terre. Puisque leur nature est compatible à la terre, ils ne vont pas sortir. La terre va les recevoir bien. On dit Jésus n'est pas ressuscité, c'est un faux semblant. J'ai déjà fait la démonstration. Si Jésus quand on dit Jésus n'est pas ressuscité, c'est un faux semblant. Or, le faux semblant est toujours vrai. Parce que quand on prend, même quand ceux qui sont là à l'école, quand on prend moins, les deux signes négatifs, quand on dit moins fois moins, c'est plus. C'est comme ça. Regardez un peu. On dit c'est un faux semblant que Allah l'a élevé. Il n'est pas mort, il n'est pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Maintenant, quand on dit faux semblant, c'est quoi? Je prends mon frère, viens ici. Regardez, il va vous montrer que le Coran dit que Jésus est vraiment mort, il est ressuscité. Par ce même verset-là, hein. Regardez ici. Regarde la foule. Je vais dire au frère, faut dormir, vrai, faut dormir. Non. Bon, là, on suppose qu'il dort vrai. Hein? Maintenant, faut bien regarder, attends. Faut qu'ils comprennent. Regarde-moi vrai, regarde, non. Faut me regarder vrai, regarde moi-même dans les yeux, vrai. Il me regarde, non? Ok. Je vais lui demander la même phrase là, je vais dire encore autrement. Il faut faire semblant de me regarder.
il se cache pour me regarder, il fait semblant de me regarder, c'est ça, hein? Très bien. Maintenant, on suppose que son semblant qu'il fait là est vrai. C'est-à-dire qu'il fait semblant de me regarder, il ne regarde pas très bien. Le semblant est vrai. Maintenant, quand le semblant est négatif, mais si le semblant, son semblant là est faux, c'est qu'il me regarde. Maintenant, elle a dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas reçu, mais c'est un faux semblant. Sur la 457. Si on disait c'est un semblant, il n'y a pas de demande. On dit faux semblant. Quand le semblant est faux, c'est que c'est vrai. Quand les animaux vont pleurer après, Allah va dire, mais je vais leur dire qu'il est reçu. On dit non, mais tu as dit faux semblant, réfléchis dans ta tête. Quand on dit faux semblant, ça veut dire quoi? On n'a pas le semblant est vrai, on dit il est faux. Quand le semblant, d'abord le semblant il est faux, il est négatif. Mais quand ce semblant il est faux, ça veut dire que c'est la vérité. Amen, 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 amen. Amen. Il y a la maison qui sont étonnée, dit, quoi? On va dire, tu vas voir. On va dire, si il parle que vous me suivez, il dit, vous serez désinfectés. Tout ce qu'ils ont mis dans votre pendant des années là, ça va quitter. Si vraiment vous êtes enfant de Dieu, écoutez-moi. Je dis, quand on dit que quelqu'un fait semblant de manger, il ne mange pas. Ouais. Ou bien, Ça. on dit, depuis on a appris, on a mangé, mais il fait semblant de manger. Il ne mange pas. C'est ça. Maintenant, si son semblant là est vrai, c'est que vraiment il mange. Non, non. C'est ça. Maintenant, si son semblant est faux, d'abord le semblant il est d'abord faux. C'est ça. Maintenant, on dit que ce semblant est faux. C'est-à-dire que c'est le contraire en fait. Alors, on leur dit le nom dit. C'est que vraiment Jésus est ressuscité. C'est clair. Alors, on dit c'est un faux semblant. C'est ça. Demandez aux musulmans. C'est le seul verset qu'ils ont pour dire que Jésus n'a pas ressuscité. C'est ça. Ah, ce même verset dit que Jésus est ressuscité. Maintenant, regardez un peu. On va lire le verset. Ceux qui disent qu'on a vraiment tué là, c'est les gens vraiment les juifs qui l'ont tué. Maintenant, la plupart, ils ont quel témoin pour dire qu'il n'est pas mort. C'est comme si moi j'ai dit non, le frère là, c'est mon frère que je l'ai touché. Et toi, tu viens après, 10 ans plus tard, tu viens dire non, tu ne l'as pas touché. Bon, il y a quelle preuve? Merci.